Mes précisions dans le journal L'équipe du jour. Vincent Duluc et Hugo Delon expliquent que la bonne période de Michael Olise s'explique par son recentrage. Il avait débuté la rencontre sur la droite. Olise est formidable quand il est recentré. Est-ce un match qui valide sa position en bleu? De chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Et l'émission de Nabil Djellit va véritablement commencer, car les primes, les choses comme ça, là, oui, voilà, d'accord, ok, très bien. Vous avez répondu oui, Nabil, vous allez être en opposition avec le professeur David Apadou qui va vous répondre non. Nabil, allons-y, vous débutez, pourquoi oui? Pour moi, parce que c'est factuel. Et hier, j'ai entendu Didier Deschamps, il a dit Michael est un élément important dans tout ce que peut représenter notre animation offensive. Il n'a pas dit pour Cherki, ce qui veut dire que c'est globalement un titulaire. Donc peut-être que pour certains, il peut prendre la place de Dembélé à droite, qui est ballon d'or. Je ne sais pas dans quel monde. Pour moi, il reste une place. Elle est derrière Mbappé en numéro 10. C'est mécanique. Il peut jouer aux deux postes. Mais s'il y a une place qui lui est dévolue, et comme l'a dit à juste titre hier Dave, son art de la passe fait que c'est un numéro 10. Peut-être pas comme les autres, mais moi je le vois, numéro 10 derrière Mbappé. Ok, Dave Apadou, c'est non. Pourquoi? Eh ben, on va essayer même d'être plus pragmatique que Didier Deschamps, ce qui n'est pas peu dire. Où est-ce qu'il joue toute l'année, Michael Olise? Au Bayern, à droite. Et il est excellent à droite, il est même exceptionnel bien souvent. Où est-ce qu'il joue Ousmane Dembélé toute l'année maintenant? Il joue dans l'axe. Donc en fait, pour moi, je ne comprends pas en fait qu'on se dise, sur la foi du match d'hier dont on va faire loi, que parce qu'il a été recentré, d'un seul coup, c'est là qu'il a retrouvé ses automatismes. Non, c'est parce que le match s'est ouvert tout bêtement, parce qu'il y a eu ce pénalty qui a tout ouvert. C'est pour ça qu'il se déclenche. Mais Michael Olise, il est très fort à droite. Il est très fort à droite. Ok, merci beaucoup. C'est pas parce que vous parlez vite que vous pouvez dépasser le chrono, mon cher David. Surtout après la sirène. Je pense qu'il va falloir avoir une correction auditive parce que de plus en plus vous prenez quelques libertés et vous savez que vous savez, je vous préviens. Voilà, je suis pas. Vous êtes dans l'éducation nationale, mais je suis pas le rectorat. Et je préfère vous prévenir. Mais là, vous avez été averti. Raymond, de droite ou de gauche sur cette question du plateau? Il a parlé football, j'ai fait de la politique. La gauche, c'est là. Ouais. Ah bon, ça va. Donc c'est qui alors? Non, je trouve que moi je pense que Dave a oublié un truc, c'est qu'il y a Mbappé dans sa démonstration. Ouais. Et comment on fait? Dembélé, il ne peut pas Mbappé. mettre Dembélé avant-centre si Mbappé là. s'il y a Mbappé qui est là devant. Donc Olise, et qui est aussi à l'aise sur un côté que devant, même je trouve qu'au milieu, il a ce qu'on peu de numéro 10, c'est qu'il sait faire la dernière passe, mais il a un volume de jeu extraordinaire. Il est capable de travailler, de revenir, d'aller à droite, d'aller à gauche, ce que les autres milieux que j'ai vus ne sont pas capables forcément de faire. Donc il peut jouer. Non, je veux dire, il peut jouer en 10. Il peut jouer en 10. Écoutez, Raymond, j'étais en train de vous écouter. J'imaginais là, dans vos remarques, j'avais une compo qui arrivait. J'ai l'impression milieu à 3 avec pointe à droite, Olise. Non, pas du tout, non. Non, vous le mettez comme sous l'attaquant. En 10, là, comme il a joué là, en 10, il peut y avoir Dembélé qui pourra jouer sur le côté, parce qu'en équipe de France, il joue toujours sur le côté, il joue jamais avant-centre. Est-ce qu'il est bon? Il fait le travail qu'on lui demande de faire. Il n'est pas bon en équipe de France à droite. Il n'est pas bon. Je veux dire, il est quand même efficace et il est toujours dangereux. Efficace. Ça s'appelle, Dave, regarde ses stats. Ça s'appelle du fact-checking à présent. Je vais saluer un collaborateur zélé, Amin Zaouia, qui a revu le match France-Ukraine. On est parti du truc en disant, lorsque Michael Olise a été replacé dans l'axe, le jeu vraiment a démarré. Alors, vous allez voir, on a pris une action à la 68e minute, au moment où il rentre. Il y a deux actions, vous allez le voir, Olise, où il est en qualité de passeur là, voilà, il est en numéro 10, super passe pour Akliouche, voilà, il est attendu. Voilà, non, Olise c'est le passeur. Hein. Oui. Là on va retrouver encore Olise, là, maintenant, regardez, hop là, la petite passe pour Mbappé, elle est magnifique. Ce qui est troublant, vous vous souvenez du poteau des critiqués? Regardez où démarre son action, il est là Olise, il est à droite, comme en première mi-temps, et là il va la trouver. Paf. La théorie, non attendez, la théorie du meneur de jeu Axial Olise, est-ce qu'elle prend un peu l'eau avec ça? Mais même au-delà de ça, moi je suis désolé, j'ai été très respectueux, je vous ai écouté, c'est pas le replacement d'Olise qui fait que aujourd'hui c'est l'effet de jeu, c'est le match, c'est le match qui fait que quand Olise est rebasculé dans l'axe.
l'équipe de France a pris l'avantage, ça s'est libéré, les espaces se sont libérés, et forcément, quand les espaces se libèrent, Olysée est beaucoup plus à l'aise. Donc c'est les circonstances du match exactement qui ont fait qu'Olysée est plus... Qui ont fait que maintenant, effectivement, il peut jouer dans l'axe, mais il peut également jouer à droite, il peut être très efficace à droite, et je vais juste rebondir sur ce que Raymond a... Mais vous répondez à la question, parce que finalement, quand on dit Olysée est formidable quand il est recentré, c'est un match qui valide sa position. Non. Non. Non, il peut jouer dans l'axe. Il peut, mais c'est l'effet de jeu qui fait qu'il a... question, en fait. Ah oui. On avance dans le débat. Un match qui valide, lui dit que ça ne le valide pas forcément parce que c'est circonstanciel. Votre truc, il n'y a pas de débat en vérité. Pourquoi? Parce que là, vous parlez football, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment, il y a un vestiaire, il y a des égos, il y a des positions, il y a des trucs politiques. Il a commencé par quoi? C'est qui? Raymond, pardon. Ah, mais c'est Raymond quand même, Non, mais alors. C'est qui lui? Non, mais ok, alors tu vas l'expliquer à Mbappé que Dembélé va passer maintenant en faux neuf, que Olysée va aller à droite et que lui, il va retourner à gauche. Personne n'a dit ça. Nabil, juste une chose. Les conséquences de ce match-là. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. Quand vous jouez et que vous avez ce système-là, Olysée, il peut jouer derrière l'attaquant. Dembélé, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Vous oubliez aussi une chose, c'est qu'il y a Barcola à gauche et personne ne lui met de concurrence. Mais il y a quand même des positions, il y a quand même globalement des positions. Effectivement, il y aura Doué qui va lui mettre la Oui, complètement. Mais encore une fois, c'est des profils qui sont complémentaires. Je resalue le travail d'Amin Zaouia parce que vous allez revoir maintenant le 4e but et le 3e but marqué par la France. Ekitike meneur de jeu, en tout cas en starter. Où est Olysée? Ah, mais regardez, il n'est pas en position de meneur, il est en position d'attaquant. Il va libérer l'espace. Donc est-ce un match qui valide sa position d'avancement? Idem pour le 3e but, regardez. Starter des débats, où est Olysée? Il est toujours là. Et regardez, il est là, il va plonger, il fait des fausses pistes. Enfin là, il ne fait pas grand-chose d'ailleurs. Mais enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un meneur, mais un meneur qui peut être meneur parfois, mais qui peut être aussi attaquant. Pardon, mais il y a un élément qu'on a un peu oublié aussi dans l'équation. J'ai pas dit que Dembélé devait prendre la place de Mbappé. Donc ça, c'est juste pour resituer. Non, vous avez dit Olysée à droite, Dembélé, non. Il est axial. Il joue jamais en pointe, Dembélé. Maintenant, l'autre point, et je finis vraiment là-dessus. Aujourd'hui, Dembélé, dans quel état il est? Oui, moi, ça, c'est notre question. Mais non, mais d'accord, on parle dans l'absolu. Non, écoute-moi, Nabil. Vous êtes en train de détricoter ce que vous avez dit sur le duel. Mais pas du tout. Moi, je pense que... L'air de rien, quoi. Vous m'écoutez pas. On a compris. Souffrez que je finisse une phrase. Oui, pardon. Dembélé aujourd'hui, je pense qu'à droite, je pense qu'il ne peut plus faire les mêmes efforts qu'il faisait en 2022. Je pense que c'est fini. Il ne le fait plus déjà depuis 2 ans et je pense maintenant que physiquement, il est plus touché qu'avant. Je pense que pour les replacements, lui demander de faire ce qu'il a fait en 2022, c'est-à-dire d'être quasiment arrière droit. Mais Dave, on ne peut pas demander au Ballon d'Or de jouer arrière droit. C'est juste qu'aujourd'hui, il a un statut. Et Dembélé, après, tu peux le mettre à ce poste à droite, mais tu vas lui demander des choses différentes. Oui, mais sauf que Mbappé ne défend pas, lui, tu vas pas lui demander... Oui, mais justement, la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a... Mais non, mais la force qu'on a aujourd'hui... Mais vous voyez les choses de manière négative, mais voyez-les de manière positive. Vous avez 5 joueurs de top niveau qui vont être en concurrence et chaque profil peut jouer à différents postes. Mais il ne joue plus jamais à droite, Dembélé. Et en équipe de France, il n'est pas bon à droite. Mais Dave, si tu joues contre une équipe où tu as le ballon, comme hier, où tu joues bloc haut, où tu es dans un jeu de possession, je suis désolé, Dembélé, les courses qu'il doit faire, c'est 5-10 mètres, c'est ce qu'il fait au PSG. Donc il peut, même si ce n'est pas sa position idéale, il peut jouer sur cette position-là.